Avoir du temps ou se donner du temps? Telle est la question que je pose dans cet épisode qui me semble essentielle dans un monde où nous courons toutes après le temps. En vous racontant mon expérience, je vous invite à changer radicalement votre rapport au temps, à identifier ce qui vous le vole et à découvrir ce qui devient possible quand vous vous offrez enfin de l'espace, du vide et de la respiration. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez un épisode best-of. Bonjour chers leaders. Au quotidien, je coach beaucoup sur le fait de ne pas avoir de temps. Au fil du temps et des multiples séances de coaching dans nos programmes, mes clientes apprennent à reformuler par « je ne prends pas le temps ». Apprendre à prendre le temps de faire ce qui compte pour soi, faire de la place, est un véritable défi dans un monde qui va très vite et où les to-do list sont bien plus longues qu'il y a 10 ans. Le temps est devenu une denrée très rare. J'ai l'impression que nous vivons dans un manque permanent. Une nouvelle semaine démarre et tout est minuté. Chaque recoin de notre espace-temps est dédié à quelque chose. Il n'y a plus le temps pour rien, plus le temps pour s'ennuyer. L'arrivée de l'instantané, du smartphone et de l'IA a complètement modifié notre rapport au temps. Tout va très vite, tout est possible. Bien vivre sa vie serait devenu pouvoir tout faire, tout le temps, être partout, tout savoir et surtout que tout aille très vite. Et franchement, cela nous épuise collectivement. Je le vois tellement dans les coachings et je le vois aussi dans ma propre vie. Et même lorsqu'on s'autorise à prendre du temps, cela peut même devenir une injonction. Il faudrait prendre le temps de faire un rituel du matin, méditer, du yoga, cuisiner des plats healthy, aller faire du sport, avoir un hobby, en plus du travail et de s'occuper bien entendu de nos enfants quand on en a, de la maison. Et en fait, la to-do list s'allonge et s'allonge et s'allonge. Et en même temps, quand tout à coup, on a du temps, quand il n'est pas minuté, quand il y a un espace vide, enfin un espace vide, il faudrait le combler, qu'il soit bien utilisé et surtout ne pas penser, car le vide nous fait peur. On ne sait plus s'ennuyer. On ne supporte plus de se retrouver seul avec soi-même, sans rien d'autre à faire. C'est devenu le signal qu'il y a un problème. Alors, le moindre vide est comblé par un smartphone, scroller sur les réseaux, répondre aux centaines de messages WhatsApp, lire les mails, vivre sur écran. Et je vous le disais il y a 2 semaines, je pense que c'est un fléau et que nous allons collectivement dans une direction qui nous fait du mal, tant individuellement que collectivement. Nous sommes complètement drivés par nos agendas. Nous laissons peu de place à la spontanéité et au vide créateur. En revanche, nous donnons un temps considérable à nos écrans. Dans ces moments-là, en ayant l'impression d'être connectés au monde, nous sommes en réalité déconnectés de notre entourage et du vivant. Il suffit d'observer ce qui se passe dans le métro, ou même parfois au restaurant. Les gens communiquent avec leur téléphone plutôt qu'avec la personne assise à côté d'eux. Et je ne jette la pierre à personne. Ce système nous aspire et les smartphones sont conçus pour nous rendre addicts. Nous vivons dans un monde où le temps libre est devenu rare, car même celles et ceux qui en ont le passent finalement souvent sur leur écran. Et c'est pour ça que je vous invite non pas à prendre le temps de faire quelque chose, mais plutôt à vous donner du temps. Vous donner du temps comme un cadeau, pas comme quelque chose à faire, pas comme un espace à combler, mais comme un espace à ouvrir, sans objectif, simplement parce que vous avez envie de respirer et de vivre. Pour étayer ma réflexion, comme souvent, le plus simple pour moi est de vous parler de mon expérience. Pour la première fois en 10 ans, je me suis donné du temps sans ma famille pour partir en vacances en Inde pendant 10 jours. En général, je suis plutôt habituée à prendre du temps pour moi, partir 5 jours pour une formation, partir en week-end avec des amis. Mais c'est toujours soit court, soit circonscrit à quelque chose de professionnel, c'est-à-dire d'utile, qui justifie mon absence. Cette année, j'ai eu envie de m'offrir plus, de réaliser un rêve et de partir à Goa avec 2 amis dans un endroit où nous pouvions pratiquer le yoga et aussi ne rien faire. Je me suis donné ce temps-là, du temps pour faire ce que j'adore par-dessus tout, faire du yoga, du temps de rien quand j'avais envie de ne rien faire, du temps de lecture, du temps de marche et beaucoup de vide.
Et je dois le dire, très peu de téléphone. C'était un immense cadeau. D'abord parce que c'était génial, j'ai adoré l'expérience, mais aussi parce que ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de partir loin pour faire une vraie pause. Et au fond, je trouve ça assez fou de ne pas pouvoir le faire chez moi, dans mon quotidien. De me sentir si happée que je n'ai le temps de rien. Ça a été pour moi un véritable wake-up call. J'ai toujours aimé voyager et bien sûr, la découverte d'un pays différent, et en particulier de l'Inde, est une expérience magique. Mais concernant mon rapport au temps, j'ai réalisé que dans ma vie, je ne m'offrais presque jamais la possibilité de choisir sincèrement ce que je voulais faire au moment où je le faisais. Tout était déjà prévu. Et quand ce n'est pas le cas, je m'occupe des autres, de ma famille, ou je perds du temps sur mon téléphone. Alors j'ai commencé à m'interroger. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait du bien en Inde ? Évidemment, il y avait la découverte du pays, donc le voyage. Mais pas seulement. Ce qui m'a fait du bien, c'était de consacrer vraiment du temps à ce que j'aime profondément, le mouvement à travers le yoga. Ce qui m'a fait du bien, c'était d'écouter mes besoins sur le moment, sans prévoir à l'avance, ne pas aller en cours quand je me sentais fatiguée et faire la sieste à la place, lire, manger quand j'avais faim, sans me demander si c'était la bonne heure, décider pour moi-même. Je me suis donné le temps de choisir, le temps de décider, le temps de rien. Ce n'était pas un voyage productif. J'ai été au même endroit pendant 10 jours. Je n'avais pas d'objectif autre que être. Et j'ai réalisé que je pouvais bénéficier de tous ces bienfaits sans partir à l'autre bout du monde. Il fallait pour cela me donner du temps. Alors, j'ai poursuivi l'expérience, cette fois-ci dans mon quotidien. Je ne sais pas pour vous, mais je fais partie de ces personnes qui ont souvent beaucoup de week-ends prévus. Dans l'absolu, j'adore, je découvre des endroits, je vois des amis, mais à la longue, ça m'épuise. Chaque année, je me promets de faire différemment et pourtant, dès le mois de janvier, mes week-ends jusqu'à la fin de l'été sont bookés. Cette année, j'ai décidé de me donner du temps, notamment parce que j'ai envie d'être énergisée, de pouvoir décider sur le moment de ce que je veux faire et aussi, j'ai envie de jardiner. Alors, j'ai refusé plusieurs week-ends pour une seule raison, me donner du temps. Depuis, je ressens un espace qui s'ouvre dans mon corps et dans mon cœur et qui me fait un bien fou. Mon agenda n'est plus minuté, les surprises peuvent arriver. J'ai le sentiment qu'en me donnant ce temps-là, je me rapproche de la personne que je suis vraiment, quelqu'un de plus calme, de plus ancré, de plus joyeuse et de plus connecté au vivant. Le temps que je me donne me permet aussi de ressentir l'amour plus intensément. L'amour pour mes proches, pour ma vie, pour le vivant, pour la beauté du monde. Alors que quand je cours, que je suis attendue partout, que j'attends de moi de faire sans m'arrêter et toujours plus vite, je suis tendue, mon système nerveux est très activé, je ne profite pas de ce que je vis. J'adore le mouvement et l'action, et ça je pense que ça ne changera jamais, mais je découvre que ce n'est pas incompatible avec un rapport au temps plus apaisé. Et je crois que ça vaut pour tous les pans de la vie. C'est aussi vrai dans la sphère professionnelle. Qu'attendez-vous de vous, là, tout de suite, vite ? Est-ce que cet empressement est quotidien et guide votre vie depuis un moment ? Quand vous donnez-vous le temps de profiter de ce que vous avez, le temps de réfléchir à la suite, sans avoir à tout savoir immédiatement, le temps de respirer ? Je vous invite à vous poser ces questions et à faire le bilan. Alors maintenant, vous avez peut-être envie de vous donner du temps et vous vous demandez « mais comment faire ?» Donc je vous propose d'explorer cette question ensemble. Il me semble qu'il y a 2 conditions pour se donner du temps. La première, c'est décider du temps qu'on se donne. Il faut être très pragmatique. Dans une société où le temps est une denrée rare, vous devez devenir des chercheuses d'or. Quel temps aimeriez-vous vous offrir ? Eh bien, faites-le. Ne tergiversez pas. La vie, c'est maintenant. Faites-vous confiance pour convaincre votre entourage, pour oser dire non et faire ce qui vous fait du bien. Si vous ne vous donnez pas du temps, personne ne le fera à votre place. Et si vous le faites, vous deviendrez un merveilleux modèle pour les gens qui vous entourent. La deuxième condition pour se donner du temps, c'est de retirer les voleurs de temps, notamment en adoptant des habitudes plus conscientes dans vos activités habituelles, notamment dans l'usage du smartphone, mais ça peut être aussi dans ce que vous faites à la maison. Est-ce que vous commencez toujours par ranger, lancer une machine, ou est-ce que vous commencez d'abord par vous donner du temps ? Et pour en revenir au smartphone, c'est probablement votre plus grand voleur de temps, celui qui vous empêche de lire le livre dont vous rêvez, celui qui réduit votre capacité d'attention, déjà 2 fois moins bonne qu'il y a 10 ans, et qui vous fait avancer moins efficacement sur des sujets de fond. Ce sont aussi les notifications, des messages et des emails sur votre ordinateur. Comment travailler sur des sujets profonds en étant interrompu toutes les 5 minutes ? Donc pensez à quels sont vos voleurs de temps et comment les retirer.
Je terminerai en vous disant que vous donner du temps, au-delà du bien-être que cela procure, est aussi, selon moi, le seul moyen de mieux vous connaître. D'entendre, de voir, de sentir ce qui compte pour vous, ce qui a besoin d'être révélé, écouté, sublimé. C'est aussi le seul moyen de créer véritablement, que ce soit pour inventer la suite de votre chemin ou faire émerger une idée. La créativité a besoin de vide. Et c'est un vrai espace de respiration pour revenir ensuite au quotidien, en ayant pris du recul et en retrouvant l'envie de continuer le chemin. Et enfin, sachez que lorsque l'on commence à se donner du temps sans en avoir l'habitude, c'est d'abord inconfortable. Vous pouvez ressentir de la culpabilité, de l'ennui, de l'agitation. Tout cela est simplement le signe que vous sortez de votre zone de confort et en aucun cas le signal qu'il faut arrêter. Voyez-y un indicateur de croissance. Et imaginez un instant, si chaque personne autour de vous se donnait du temps, le temps de réfléchir, de respirer, de décider, d'agir, de se reposer, de jouer, que pensez-vous qu'il se passerait ? Personnellement, je suis convaincue que le monde irait mieux. Les gens seraient moins stressés, plus heureux, plus à l'écoute, plus ancrés. Ça vous dit d'essayer ? Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences et de mes coachings chaque mardi. Son objectif ? Vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou alors cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.